Que va-t-il se passer pour toi en ce mois de novembre selon ton signe astrologique? Et on commence par les béliers. Alors j'ai la carte de la victoire. Ok, bon, mais c'est positif. Ce mois de novembre, il va être rempli d'opportunités. J'ai pas envie de dire de défaite, mais j'ai l'impression que vous allez reconnaître certains torts, certains de vos défauts qui vous, jusqu'à maintenant, vous portaient préjudice. Vous allez enfin avancer sur ce que auparavant on n'avait pas réussi à avancer en fait. Et c'est vraiment grâce à cette élimination de vos freins que vous allez combler ce manque et vous allez remplir ce petit trou qui restait de belles victoires, de belles opportunités. En prenant connaissance, vous vous réalisez complètement. Ok, bon, j'ai la réussite qui ressort, mais plus la réussite car vous avez toujours cru. Et c'est grâce à ce processus qu'aujourd'hui vous êtes prêt et que vous allez enfin pouvoir conjuguer le vous qui avait peur et le vous qui avait envie de réussir et qui, malgré sa peur, va aller au-delà de ce qu'il pensait être capable en fait. Il y a la conquête, il y a la recherche d'espace supplémentaire. Ok, ça complète vraiment ce que je vous ai dit avant. Ça arrive pour vous, vous êtes prêt à l'accueillir. Vous n'avez plus cette peur qui vous bloque. Au niveau matériel, ça va aller beaucoup mieux. Au niveau des finances, vous allez pouvoir mieux dormir, être plus en sécurité. Tous vos efforts, en fait, aujourd'hui, ils payent vraiment. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Ce mois de novembre, il est propice pour vous. Et c'est vraiment au niveau matériel. Tout de suite pour vous, un petit message des anges pour ce mois de novembre. Et j'ai la carte du chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Et j'ai encore tiré une carte pour vous et c'est encore celle de la réussite, de l'ascension professionnelle, de la réussite matérielle. C'est vraiment ce bilan du mois de novembre. Donc accrochez-vous, vous savez ce qui vous attend, vous êtes prêts et voilà, jetez-vous dans cette réussite. Au tour des taureaux maintenant. Déjà on me dit qu'il va falloir s'accrocher. Il va falloir s'accrocher, j'ai deux cartes pour vous. Celle de la récompense et de l'étoile. Bon, au final ça va. Peut-être que le début du mois de novembre, même plutôt la fin du mois d'octobre, il était un peu compliqué pour vous. Vous êtes dans cet état d'esprit un peu défaitiste, vous n'êtes pas bien, vous doutez. Le tout début du mois de novembre sera peut-être, il y aura peut-être ces restes d'énergie, et ils vont vite partir. Il va y avoir quelque chose qui va se passer et qui va vous redonner confiance, et vous allez vous dire, ok c'est bon, le négatif il est derrière moi, maintenant je peux me lancer sur cet inconnu, ce petit truc qui me manquait en ce mois d'octobre, il revient maintenant et en plus fort. Et je sais que ces prochains mois seront beaucoup plus profitables pour moi. On a ce bonheur retrouvé au niveau sentimental, ça va être fort. Si vous êtes célibataire, ça serait pas impossible que vous rencontrez quelqu'un. C'est plus une énergie féminine, donc ça sera quelqu'un de sincère, plutôt de sensible, personne très charmante. En tout cas, une très très belle personne. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que votre partenaire va vous offrir des cadeaux, un voyage, en tout cas quelque chose de romantique, quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vraiment vous faire du bien. Il y aura cette touche de douceur, cette touche de bien-être. Ça peut être aussi au niveau affectif, mais je ne pense pas. Je vois plus de l'amour sincère au niveau amoureux. Ou alors ça serait quelqu'un qui a ami avec vous, mais qui a envie de plus avec vous. En tout cas, c'est très sensuel et très très beau. On me dit quand même qu'en ce mois de novembre, il faut travailler sur quelque chose. C'est ce que j'entends et je vais voir avec les cartes ce petit truc à travailler.
Ouais, ça va être votre détermination. Vous avez tendance à trop abandonner en fait. Vous vous découragez trop facilement alors que vous êtes capable de mener de grandes choses. Faites-vous confiance. Ne lâchez pas si c'est votre intuition qui vous le dit, si c'est votre cœur qui vous parle. Vous allez réussir à vous en sortir, à y arriver. Et pour cela, il faut trouver ce courage au fond de vous et ne surtout pas abandonner. La victoire qui arrive est trop belle, vous ne pouvez pas lâcher ça. Et maintenant, un message des anges. Et ça va être l'archange Gabriel qui va vous parler. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et on finalise ce message pour vous avec une carte. Et j'ai la même carte qu'avec les béliers. Donc il y a encore cette réussite professionnelle pour vous. C'est super. Ce mois, vous accumulez au niveau sentimental et professionnel. C'est vraiment votre mois, quoi. Début de mois, pas simple, car il y a les restes d'octobre. Mais ensuite, waouh, ça va être fou. Ainsi que pour les prochains mois. Parce que novembre ouvre un panel de possibilités immenses sur ces prochains mois. Et ça va être merveilleux pour vous. Très belle fin de tirage. Les Gémeaux. Ok, il y a beaucoup de colère en vous. J'ai l'impression que le fait d'avoir attendu si longtemps afin d'atteindre vos rêves, afin d'atteindre ce que vous voulez atteindre, parce que ce n'est pas encore le cas, mais vous sentez que ça approche, mais d'un côté vous doutez car vous vous dites c'est long, du coup est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que j'ai eu raison d'y croire? Vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans la peur, mais ça va finir par arriver. Mais il y a des rêves où il vaut mieux attendre avant de le recevoir afin d'être fin prêt. Le but c'est que votre rêve reste un rêve et que ça ne se transforme pas en, je vais pas dire en cauchemar car c'est exagéré, mais que ça se transforme pas en stress inutile, que ça se transforme pas en l'inverse de ce que vous avez imaginé. Il faut être prêt à l'accueillir, mais il faut aussi être prêt à le garder. C'est surtout ça. En tout cas, le but c'est que ça arrive et que quand vous serez prêt, ça arrive tout simplement. Là, j'ai eu la carte du présent et du travail. On me dit qu'il reste des choses à revoir, des petits détails à ajuster. Il y a cette attente. Donc cette attente, pour qu'elle soit profitable, autant finir de cueillir les 2-3 trucs qui vont finir par fleurir et vous être vraiment profitable. D'accord. On me dit que vous êtes bien accompagné, qu'on va vous aider, que là-haut, il vous guide comme il le faut, qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. Mais c'est cool parce qu'on me dit que les leçons les plus compliquées, celles qui étaient le plus compliquées pour vous à comprendre, elles ont été comprises. Mais que de toute façon vous êtes un Gémeaux et que l'attente pour vous c'est juste pas votre fort en fait. Même si on vous disait c'est dans une semaine vous aurez du mal à attendre. Alors j'imagine même pas si on vous dit que ça arrive dans plus d'une semaine en fait. Mais le principal c'est que ça arrive et que le moment où vous allez recevoir votre rêve, c'est que vous êtes fin prêt et que c'était juste le bon moment. Et maintenant, un message des anges. Avec l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ouais, en fait, c'est juste plus si long. Et que votre mental il était en train de vous dire ça va être long, ça va être interminable, peut-être que vous allez jamais recueillir ce que vous avez tant demandé.
Non, 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 ça arrive. À la limite, la leçon, en fait, c'est juste d'attendre le rêve que ce que vous avez envie d'avoir, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, vous avez travaillé pour. Il ne reste plus qu'à attendre et comprendre cette leçon qui est la plus importante, celle qu'il faut attendre le bon moment. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre à part attendre? Le temps que ça arrive, de toute façon, autant être là et profiter de la vie et ne pas se gâcher ces derniers moments d'attente en étant dans cette rumination. Tout va finir par s'équilibrer, se remettre à sa juste place. Vous allez retrouver votre paix intérieure et vous allez être fier du chemin parcouru. Et c'est maintenant parti pour les cancers. La roue va enfin tourner pour vous. Il va y avoir des échanges, une prise de conscience, des vérités qui vont ressortir et surtout quelque chose qui va se passer et qui va vous être bénéfique. Vous êtes resté honnête, vous êtes resté vous et vous avez eu raison. L'honnêteté paye toujours. Là j'ai beaucoup de cartes, 4 cartes qui sont arrivées. Hop. Il y a la force qui est ressortie, le défi, le choix, un accomplissement qui va arriver. Je dirais plutôt pour la fin du mois de novembre. Car en ce début novembre, je vois plus une prise de décision. Et de là va découler quelque chose qui va changer dans votre vie. On va vous offrir une opportunité. Ça peut être un nouveau contrat. Ça peut être au niveau de l'amour. Ça peut être au niveau aussi familial. On va vous demander un service et on va tellement être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez fait qu'on va vouloir vous remercier en 1000 fois plus fort. Il y a la générosité en tout cas qui va être de mise. Il va y avoir quelque chose qu'on va vous offrir. Suite à un échange que vous avez fait dans le passé, ou qui va se passer là, courant novembre. Je vais prendre cet oracle là. Ouais, mais ça va être un mois hyper intense pour vous. Il va y avoir une rencontre qui va se faire. Donc ça collerait complètement au niveau professionnel, ça collerait complètement au niveau sentimental. Donc là, ça va vraiment dépendre qu'est-ce que vous recherchez actuellement. Si vous recherchez du travail, il va y avoir ce travail en ce mois de novembre. Si vous recherchez l'amour, il va y avoir cet amour en ce mois de novembre. Mais c'est quelque chose que vous avez cherché. Ouais, vous n'avez plus à attendre et ça va arriver. Donc la question que vous vous posez actuellement, mais la réponse est un grand oui. Et au niveau du timing, B, c'est pour ce mois. Et tout de suite, un petit message des anges. On a la carte du courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. En tout cas, soyez dans la gratitude, comme vous l'avez toujours fait, car ça sera toujours payant. Sortez du mental des autres. Pour vous, c'est possible. Il n'y a aucune hésitation à avoir. C'est au tour des lions. Ah, il y a une carte qui tombe rapidement. Ouais, il y a le choix. Ce mois de novembre, il est rempli de défis. Il est rempli d'incertitudes. Mais c'est ce que vous avez envie d'un côté. Vous avez envie d'être dans l'action. Vous avez envie de bouger. Vous souhaitez changer radicalement de vie. Eh bien, c'est le mois parfait pour vous. Vous voulez du changement? Eh bien, il va y en avoir. Et en plus, c'est vous qui le décidez. C'est vraiment dans le sens souhaité. Puisque c'est votre décision. Oh, il n'y a pas d'hésitation. Ça va être simple, rapide. Vous avez une bonne intuition. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez que ça va fonctionner. Ouais, un mois rempli de réussite. Il n'y a pas forcément de conseils pour vous, car vous savez exactement ce que vous voulez.
Sauf peut-être ce que je pourrais rajouter, c'est faire attention de ne pas non plus vous épuiser. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans le feu, c'est très bien. Mais pensez quand même à vous reposer, c'est le seul petit conseil qu'on vous donne. Surtout au niveau du mental. On vous dit pas de vous reposer pendant un mois. Non, vous avez plein de trucs à faire et ça va quand même être sportif. Mais des fois, se poser au moins 5 minutes devant un café ou aller au cinéma pendant 1 heure, enfin c'est combien le film? C'est 1 heure, 2 heures? Enfin peu importe, mais pensez quand même à faire quelques petites activités qui vont vous faire du bien et vous ressourcer pour ensuite reprendre de plus belle. Ces petits moments, ça vous prendra pas beaucoup de temps, mais ils sont quand même nécessaires. Et tout de suite, on va tirer une petite carte des anges. Et c'est la carte du cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Oui, donc là on me dit vraiment que vous avez besoin de soutien, de partage. Donc j'ai parlé, oui, d'aller au cinéma, d'aller boire un café. Mais c'est vrai que là j'ai pas précisé tout ce qui était, ce qui faisait partie de votre entourage en fait. Aller voir ses amis, aller voir sa famille, passer des moments romantiques avec son chéri ou sa chérie. Ça aussi, ça va être indispensable pour vous, car vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vous aiment et que vous aimez, et être dans cet amour, et aussi vous aider dans vos choix en disant est-ce que si je prends ce choix, est-ce que si je prends cette direction, c'est en accord avec ce que je souhaite vraiment pour demain, ce que je souhaite aussi pour ce que je souhaite donner à mon prochain, ce que je souhaite partager avec ceux que j'aime. Mais de toute façon, vous savez quand même, dans la globalité, ce que vous voulez. Et bien décidément, j'ai encore la carte de la réussite, mais celle-ci, elle est plus sous forme de chance. Je ne parle pas des jeux de hasard, je ne parle pas de tout ce qui pourrait être addictif. C'est plus dans le sens où il va se passer plein de choses qui n'étaient pas prévues, que vous n'avez pas forcément demandé, et qui vont arriver et vous n'allez pas comprendre forcément pourquoi. C'est un cadeau, mais c'est aussi une leçon. En mode, apprends à partager, ne sois pas trop gourmand, partage s'il y a lieu d'être, partage équitablement, et tu vas voir que ta chance, elle doublera. Un mois plein de défis pour vous, et vous allez tout gérer. Soyez-en sûrs. Sortez ce bon qui est en vous. Autour des vierges. Succès en vue. Il va y avoir la créativité, un œil artistique. Ouais, d'accord, vous allez vous ouvrir sur de nouvelles passions, sur de nouvelles activités. Vous avez besoin de passer du temps pour vous. Ressortir vos émotions avec un côté plus artistique. Vous avez besoin de vous exprimer d'une autre manière qu'avec la parole. Sauf si c'est du chant, mais vous avez quand même besoin de faire parler votre corps, de faire parler vos sens. Vous souhaitez être encore plus dans cette profondeur afin aussi de mieux vous comprendre. Vous avez besoin de dépasser certaines de vos barrières, de dépasser certaines de vos craintes. Vous vous préparez déjà à 2024, vous êtes hyper cadré, hyper sérieux dans votre travail, et c'est pour ça que c'est important pour vous de vous préparer en avance, car vous savez qu'en 2024, vous voulez franchir de nouveaux défis, avancer vers autre chose, vous ne savez pas encore trop quoi, mais vous souhaitez vous améliorer. Vous êtes vraiment axé dans ce développement personnel, axé sur votre développement. Vous souhaitez arriver en 2024 en étant déjà préparé à ce qui va vous arriver afin d'être juste mieux. Vous prenez soin de vous et vous savez qu'en faisant les choses petit à petit, en vous libérant petit à petit, en étant mieux, petit à petit, vous faites de grands pas vers cet inconnu qui, d'un côté, vous fait peur, mais sur lequel vous savez qu'il va se passer de si belles choses.
Alors là, on a la carte de l'apprentissage et de l'effondrement. Ouais, ça montre bien votre envie d'avancer, de faire partir ce qui ne va plus dans votre vie. Vous avez besoin de faire le tri. Et c'est pourquoi vous voulez juste vous sentir mieux afin d'y voir plus clair et de savoir comment s'y prendre sans être dans cette souffrance. Vous êtes vraiment dans la bonne allure, vous êtes vraiment dans ce qu'il faut faire. Vous vous trompez pas. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez que vous avez besoin de temps pour vous préparer. Et c'est ce que vous faites en fait. Même en écoutant cette guidance, vous vous préparez, vous êtes ouvert à la discussion, vous êtes ouvert au changement. Et de toute façon, c'est ce que vous sentez au fond de vous. Vous sentez un peu ce qui va se passer. Qu'il va y avoir des rebondissements, qu'il va y avoir de belles choses qui vont arriver. Et que vous voulez juste être fin prêt. Et maintenant, un petit message des anges. Et on a la carte de l'anxiété. Nous t'entourons de lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Ouais, c'est vraiment au niveau psychologique. Vous avez juste besoin de vous sentir mieux au fond. Vous avez cette envie de liberté et de respirer la liberté et la joie de vivre. Vous savez que ça prend du temps et ça vous rassure que ça n'aille pas non plus trop vite. Mais vous vous y préparez car de toute façon, vous sentez les choses venir. Vous vous mettez à l'œuvre et vous allez voir que cette harmonie complète, vous allez la trouver. Vous avez su attendre, vous avez su patienter, vous avez su prendre les bonnes décisions. Il va y en avoir encore des prises de conscience, il va y en avoir encore des nouvelles opportunités que vous allez peut-être prendre ou que vous n'allez pas prendre si vous sentez que ce n'est pas forcément une bonne opportunité pour vous. Mais en tout cas, vous êtes ouvert au changement, vous vous y préparez. Il y a des doutes qui persistent, mais en étant dans cette écoute de vous, en étant aussi dans cette activité que vous allez faire, vous allez retrouver ce sens et cette force supplémentaire afin d'être et de rester dans cette réussite et cette joie. Vous allez enfin mieux dans votre vie. Les balances. Ça coince un peu pour vous là pour ce mois de novembre. Je sens des résistances, des freins, des croyances limitantes. Et là on a la carte de la femme qui pourrait correspondre à la peur peut-être d'aller dans ce renouveau et de se lancer dans une nouvelle activité. Il y a la peur de se dépasser, la peur de l'échec. Mais on vous pousse peut-être à semer déjà cette petite graine et de la laisser petit à petit éclore, la faire pousser afin qu'elle devienne fleur et prête à cueillir. On ne vous dit pas de vous précipiter, mais de commencer déjà à réfléchir à ce que vous voulez ajouter dans votre vie. Peut-être une nouvelle passion, peut-être vous lancer à nouveau dans une relation amoureuse, peut-être vous voulez élargir votre champ de connaissances, trouver des nouveaux amis. Il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à creuser, il y a cette peur à comprendre pour la dépasser. Ce tirage, en tout cas, il reste positif. Car j'ai une carte de naissance, donc totalement féminin, totalement dans la fertilité. Il y a un projet qui va mûrir. En fait, on souhaite surtout vous préparer à ce renouveau. Ça va se passer, de toute façon, ça va se passer.
que vous le vouliez ou non, on va vous faire des propositions. Et ça serait trop dommage de les refuser. Juste, il faut comprendre avant, il faut guérir avant, afin que le jour où ça arrivera, vous soyez prêt à analyser la proposition et à l'accepter si c'est vraiment celle qu'il vous faut. En tout cas, c'est écrit. C'est écrit dans votre histoire. Mais maintenant, c'est à vous de vous donner la chance de vous réaliser complètement. Vous le sentez quand même de toute façon que depuis quelque temps, il vous manque ce petit truc dans votre vie. Vous êtes heureux, mais vous sentez que vous avez besoin encore d'un petit truc. Mais cette réalisation, c'est à vous de l'accueillir et c'est à vous d'accepter la proposition qui va arriver. Et vous allez voir, vous allez vous sentir tellement mieux quand ça va se passer et que vous allez voir que vous réussissez en fait. Vous êtes capable. Même s'il y a des choses qui prennent du temps, même si des fois vous mettez plus de temps que la moyenne pour vous lancer ou à comprendre certaines choses, ça ne veut pas dire que vous êtes moins intelligent que les autres. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins intuitif que les autres. Non, juste que vous êtes parti avec des bagages peut-être un peu plus lourds au niveau du karma, peut-être familial, peut-être au niveau de votre enfance. Il y a des croyances qui sont restées, que vous avez eu du mal à balayer car vous êtes sensible. Vous avez du mal des fois à clôturer une relation car vous êtes dans l'émotion. Vous êtes plus dans l'écoute des émotions des autres que dans vos propres émotions. Mais vous allez réussir à dépasser ça. Vous allez comprendre ce qui est essentiel, comment respecter l'autre tout en se respectant. Vous restez quand même votre priorité et vous allez voir qu'en novembre, on va vous ouvrir des portes et c'est maintenant à vous de vous faire confiance et de mettre de côté ce qui vous a toujours empêché de vous dépasser. C'est votre moment. Vous allez enfin aller au-delà. Et maintenant, un message des anges, et c'est la carte de l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Tu vois, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tout est une histoire de temps. Et on va finir cette guidance pour les balances avec ces dernières cartes, où on me parle beaucoup d'intuition, de sagesse, d'accompagnement qui viendrait plus de l'au-delà, des guides selon vos croyances, des anges. Ouais, il y a quand même des choses qui vont se passer, une aide qui va vous être apportée. On me dit de faire confiance, d'arrêter de résister au changement, de couper les liens avec les mauvaises personnes, même si vous en avez déjà fait pas mal de tri dans votre vie. Mais il y a encore un petit ajustement à faire et je pense que c'est surtout au niveau de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur veut et qu'est-ce que votre cœur ne veut plus? Ce n'est pas forcément au niveau des relations, au niveau, je veux dire, des personnes, des relations familiales, relations amicales. Ça peut être une relation plus au niveau de vous à vous. Peut-être une relation toxique, mais avec un lieu. Peut-être que vous allez trop en boîte, ça vous fait trop de mal, vous n'êtes plus dans cette énergie. Peut-être que au niveau de votre travail, vous ne vous sentez plus à l'aise et vous souhaitez changer. Ça peut être une relation au niveau de votre logement. Peut-être que vous avez besoin de déménager. Ou alors vous avez juste besoin de changement, d'un nouveau décor. Parce que des fois, c'est vrai que des fois on est chez nous, mais le décor, comment c'est décoré, ça ne correspond plus vraiment à qui on est. Et des fois, juste changer la couleur des murs, changer 2-3 meubles, ou juste la disposition des pièces, ça peut apporter une nouvelle énergie à votre logement et ça peut faire toute la différence.
mais il y a quand même quelque chose à voir. Donc c'est vraiment à vous de voir d'où doit venir ce changement, mais vous le savez de toute façon. Ou en tout cas, après cette guidance, ça va venir, ou dans les jours à venir, ça va arriver, et vous allez comprendre ce qui est essentiel ou non à faire. Après, c'est à vous de le faire ou non, mais en tout cas, vous le saurez. Donc, ne laissez pas parler votre flemme, et n'attendez plus pour agir. C'est vraiment par là où on va en finir. En tout cas, vous allez y arriver, mais juste sortez de cette emprise du mental et vous allez voir que tout le reste va arriver et facilement. Pour les scorpions, j'ai même pas encore commencé à tirer les cartes quand on me parle déjà de seconde chance. Mais on va quand même tirer les cartes pour aller plus loin. Ok, 3 cartes qui tombent. Beaucoup d'énergie. On va vous faire comprendre le message. Là. On va vous faire comprendre la leçon. On va vous faire comprendre ce qui va se passer. Ce qu'on attend de vous pour ce mois de novembre. Et au-delà. Donc, on me dit de bien maîtriser sa force. De ne pas toujours être dans le sacrifice des autres. De penser à vous. Car vous en avez besoin en fait. Vous avez besoin de vous donner du courage. Vous avez besoin d'aller au-delà de ce que vous avez déjà fait auparavant. Il y a ce nouveau cycle qui arrive pour vous. Et on vous dit bien que si vous continuez à être dans le sacrifice des autres, vous risquez d'être bloqué et ne pas avancer dans votre propre vie. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Même si vous avez des résistances, même si vous culpabilisez, voilà, c'est le mot que je cherchais, même si vous culpabilisez, vous ne pouvez pas vous arrêter dans votre vie juste parce que vous culpabilisez. Il y a un moment où il faut avancer, vous avez des rêves à entreprendre, vous avez des défis à mener, et c'est le moment pour vous de vous donner ce courage pour enfin accéder à ce que vous méritez. Donc il y a une double chance, il y a une double dose à rattraper, vous avez trop attendu, vous attendez trop qu'un élément extérieur vienne vous sortir de cette coquille. Je ne dis pas que personne va vous aider, que personne va vous donner ces signes, mais juste ayez votre amour propre, ayez cette foi d'avancer pour vous. Donnez-vous ce courage. Votre âme vous attend sur ce chemin de la réussite, ce chemin de l'espérance, de la sagesse, et signe de nombreux changements. Mais c'est pour ça aussi que vous aviez si peur. C'est que vous savez que si vous changez le cours des choses, vous allez perdre cette routine, vous allez être dans cette réflexion permanente en fait. Vous avez trop peur de ce qui va vous arriver. Vous avez déjà peur de vous tromper avant de passer à l'action. Mais de toute façon, on vous pousse à être un peu plus sûr de vous, de vous faire plus confiance, de vous inspirer des autres pour vous montrer que c'est possible. Prenez déjà ce temps à la réflexion. C'est pas demain qu'on vous dit de tout bousculer, de tout changer, mais déjà de se faire à l'idée que c'est peut-être possible de changer le cours des choses et d'arrêter de souffrir dans des choses qui vous font mal et que vous continuez à persévérer dans ces choses, à rester dans cet environnement qui ne vous convient pas. C'est pas comme ça que vous allez vous épanouir. Pensez à votre bonheur de demain. Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux? Et tout de suite pour vous les scorpions, un petit message des anges. Et nous avons aussi la carte de l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Et pour finir,
ce message pour vous, les scorpions. Bon, on me dit que ça va aller, que vous allez être dans la réussite, que vous allez réussir à dépasser tout ça, et que demain, vous verrez qu'il y aura cette liberté que vous attendiez tant, mais que vous redoutiez tant, qui va arriver et qui va s'inscrire durablement dans votre vie. Novembre va vous permettre d'oser et un peu mieux vous retrouver. Sans brusquer les choses, vous allez comprendre et déjà avancer sur cette voie de la guérison et sur cette voie qui va vous être beaucoup plus stable et profitable. Pour les Sagittaires, on parle de méfiance, de sacrifice, de comprendre aujourd'hui ce qui est vraiment important de garder dans votre vie. Je pense que dans vos projets, vous ne pouvez pas tout garder. Il y a des concessions à faire, des nouvelles responsabilités peut-être à donner à autrui, mais vous ne pouvez pas tout gérer. Vous êtes trop dans le contrôle et ça vous empêche vraiment d'avancer et de mener les choses vraiment comme vous le voulez. En voulant être trop pointilleux, vous risquez de ne pas avancer du tout en fait. J'ai la carte de la réflexion, du carrefour, de l'amitié, de l'inaptitude, du présent, de la naissance. En fait, il y a tout qui se mélange. Et au final, tout reste au point de départ. Vous avez des projets, vous avez de beaux projets, mais au final, ils sont jamais menés jusqu'au bout. Car au bout d'un moment, ça plante. Au début, tout va bien, vous êtes motivé, vous avez l'envie, vous le faites, et il y a un moment où tout s'arrête car vous vous rendez compte qu'il y a trop de choses à mener et que tout seul, c'est impossible. Mais pour vous, vous dites même pas, je suis tout seul, donc c'est pas possible. Vous dites juste, en fait, c'est impossible, alors que vous ne voyez pas l'aide qu'on peut vous apporter, les solutions qui peuvent venir à vous. Faites confiance à ce qui vous entoure. Faites confiance en la vie et vous verrez que il y a des choses qu'on peut mener à plusieurs. Si vous voulez tout gérer seul, soyez moins dans cette perfection. Tout ne peut pas être parfait. Et c'est cette perfection en fait qui vous pousse à vous arrêter à chaque fois dans ce renouveau. Mais ce mois de novembre vous pousse à être dans ce changement, à être dans cette nouvelle réflexion et à voir les choses d'une nouvelle manière. Et vous allez voir que là, tout va changer et beaucoup plus vite. Vous allez être moins épuisé de donner toute cette énergie qui au final va dans le vent si c'est pour s'arrêter 3 pas après avoir avancé car vous vous rendez compte que votre projet était trop gros par rapport à ce que vous pouvez faire et ce que vous souhaitez. Dans tous les cas, il y a des compromis à faire et quand vous comprendrez vraiment ça, vous allez voir que les choses, elles vont vraiment bouger dans votre vie. Un petit message des anges vous ferait du bien par rapport à cette réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Pense vraiment à ton bien-être. C'est super important. Ok, il y a des cartes qui sautent de partout. Ouais, là on parle vraiment de nouvelles idées, plus profitables, mais pour cela il va falloir être dans cette générosité, faire confiance et arrêter de toujours faire les mêmes erreurs et malgré tout de ne pas se remettre en question, de ne pas remettre en question le projet, alors que c'est le fruit de la réussite, c'est de comprendre
ce qui nous a causé du tort auparavant, pour aujourd'hui, enfin comprendre, réussir et accélérer le processus de la réussite. En tout cas, c'est vraiment à votre ego de comprendre ça et ensuite de le mettre de côté, mais il faut que votre réflexion se fasse en étant dans l'ouverture d'esprit et en comprenant vraiment que vous ne pouvez pas tout gérer seul. Et si vous souhaitez vraiment tout gérer seul, mettez la barre beaucoup moins haut. Mais en tout cas, on me dit que c'est possible pour vous. Vous avez plein de qualités, vous avez plein de compétences, mais faites le bilan de votre passé pour comprendre dans ce présent qu'est-ce qui peut vraiment fonctionner et qu'est-ce que vous pouvez vraiment mener à bout. Les Capricornes, il y a du conflit dans l'air. Mais malgré tout, vous allez réussir à garder votre sang-froid pour dépasser cette colère en vous, cette injustice, pour enfin comprendre l'essentiel dans la vie, dans votre propre vie. Vous souhaitez du changement, vous souhaitez aussi changer, mais vous savez aussi que chaque effort mène à une nouvelle réussite et que si malgré tout ça ne fonctionne pas, il vaut mieux changer de cap, changer d'objectif afin qu'il soit peut-être plus à votre portée ou en tout cas juste aligné à ce que vous voulez. Vous êtes devenu au fil du temps beaucoup plus intuitif. Et ce mois de novembre veut que vous prouvez à vous-même que au final tout est possible le temps qu'on y croit. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir de nouveaux défis. Début novembre, vous pouvez peut-être vous sentir un peu seul, un peu délaissé. Mais c'est vraiment que la première partie du mois de novembre. Fin novembre, vous allez être beaucoup plus entouré, vous allez avoir beaucoup plus de soutien, vous allez vous sentir beaucoup plus en forme. Vous allez pardonner. Vous êtes dans cette phase où vous souhaitez pardonner le passé ou en tout cas juste recommencer une nouvelle histoire afin de guérir de l'intérieur. Bien sûr, pardonner, ça ne veut pas dire non plus excuser ce qui s'est passé, mais juste pardonner à votre être de peut-être avoir des fois été trop colérique, d'avoir été peut-être trop naïf, d'avoir trop donné à certaines personnes. Maintenant, il est temps pour vous de comprendre ces leçons et de vous renouveler en fait, de prendre soin de vous, de mettre en lumière pourquoi ça n'allait pas. Et vous allez voir qu'il va se passer plein de choses et que c'est vraiment en ce début novembre qu'il faut faire le point sur vous. Car le plus dur sera passé et après vous allez voir, il y aura des récompenses, il y aura l'union, il y aura un bien-être. Vous allez juste vous sentir bien et vous allez vous dire qu'est-ce que je veux devenir après. Et vous allez voir, il y a plein d'idées qui vont se mettre en place grâce à ce que vous avez fait avant. Vous allez enfin devenir quelqu'un qui est beaucoup plus tolérant, beaucoup plus sûr de lui et qui arrive à réussir grâce à lui-même tout en partageant aux autres ce qu'il a appris et aussi en écoutant les conseils des autres. Ça va vraiment être un bel échange et je vois tout ce qui est enseignement, tout ce qui est apporté aux autres, ça va vraiment être fort, ça va vraiment vous redonner un sens à votre vie, vous allez vous élargir et c'est une période profitable pour vous si vous souhaitez vous reconvertir, si vous souhaitez mettre en lumière de nouvelles compétences dans votre vie, faire de nouvelles choses en tout cas. Soyez dans ce renouveau et vous allez voir, ça va porter ses fruits. En tout cas, ce mois de novembre, surtout ce début de mois de novembre, on va dire les 15 premiers jours, ça va être d'être dans le pardon et dans ce nouveau départ. Et pour
le message des anges, nous avons la carte de la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. N'hésitez pas à faire de la méditation sur YouTube, de la relaxation ou aller voir quelqu'un, un sophrologue, une sophrologue. Vous avez besoin d'être un peu plus dans la douceur et dans cet échange avec ce que veut dire votre corps. Votre corps parle et il faut l'écouter, c'est super important. Et en étant un peu plus dans cet échange avec vous-même, vous allez voir qu'il y a des moyens beaucoup plus naturels de vous calmer, de vous relaxer et de vous sentir beaucoup plus libre, afin d'éviter aussi ces disputes inutiles envers vous ou envers les autres. Vous allez réussir à vous sentir beaucoup mieux, à vous sentir plus en paix. Et c'est juste une histoire de dernière volonté. Ce mois de novembre, c'est votre renaissance et profitez-en pour grandir et sortir de votre coquille et de cette carapace qui vous fragilise plus qu'autre chose maintenant. Les Verseaux. On nous parle de justice. Ouais, il y a eu beaucoup de trahison pour vous. Malgré les signes que vous avez eus, il est possible que il y a certaines choses qui n'avaient pas été trop comprises. Mais quand même, aujourd'hui, il y a cette compréhension qui est arrivée peut-être un peu de nulle part. Bien sûr, il y a des choses qui se sont passées, qui vous ont aussi éveillé, qui vous ont fait comprendre avec le retard ces signes du passé. Donc c'est normal qu'en ce moment, vous vous sentiez un peu dans la nostalgie. Pas d'inquiétude. C'est juste que les choses sont en train de se remettre en place. Ça peut être un peu brutal, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire car il y a des choses qui vont se passer, des choses qui vont se produire, qui vont vous être profitables. Et c'est sûr que maintenant, vous n'allez plus tomber dans ces pièges. Ça, à la limite, vous êtes trop traumatisé pour que ça soit encore et encore ce schéma répétitif. Mais tout de même, on vous invite, en ce mois de novembre, à travailler sur vos émotions, vos ressentis, car ils vont être importants pour la suite. Ils vont vous permettre d'être plus intuitif, de venir en aide aussi avec vos prochains qui ont besoin de vous. Je sens qu'il y a besoin de vous. On a besoin de vos conseils. On a besoin de vous. Vous avez une mission sur Terre et il est important qu'avec votre originalité, avec votre générosité, vous puissiez sortir en l'autre ce qu'il y a de plus beau en lui. Vous êtes vraiment là pour venir en aide aux autres et grâce à ce que vous faites, vous vous aidez aussi à l'intérieur. Vous aidez cette injustice qui pourrissait un peu dans votre être et vous sentez enfin utile et vous comprenez que malgré ces difficultés-là, cette injustice qui vous est arrivée à vous puisse être profitable pour les autres, pour leur rendre justice. Et en aidant les autres, vous vous aidez à vous libérer de cette colère et vous la transformez en véritable force. Vous savez aider les autres car c'est tout ce que vous auriez dû faire pour vous auparavant. En tout cas, c'est un très bon moyen de compenser et de vous rendre utile et de vous sentir à votre place. Et maintenant pour vous les Verseaux,
un petit message des anges. Et nous avons la carte de la connaissance divine, qui d'ailleurs sort beaucoup aujourd'hui. Bon, ben, elle est destinée à plusieurs signes astrologiques. Et je vous lis tout de suite la carte. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. En tout cas les Verseaux, restez alignés à vos valeurs. Vous êtes de très belles personnes, sauf et uniquement sauf quand vous êtes trop dans le mental et que vous laissez trop parler votre colère. Ça arrive rarement, mais c'est vrai que des fois, votre mauvaise humeur peut se laisser trop transmettre à travers envers votre les comportements. Trouvez un moyen de vous canaliser. C'est dommage d'apporter tant aux personnes, tout en pas régulièrement, mais de temps en temps, se montrer désagréable avec les autres juste parce que vous n'arrivez pas à vous contrôler. Soyez vraiment dans cette juste mesure et appréciez les choses comme elles sont. Et il vaut mieux vous isoler quand ça ne va pas que plutôt être dans cette interaction sociale. Quand vous n'êtes pas bien, il faut rester seul et c'est le meilleur moyen pour vous de vous ressourcer et de vous sentir à nouveau mieux. N'oubliez pas ce conseil. Ne blessez pas les autres comme on vous a blessé. Apprenez à refaire confiance. Vous êtes une très très belle personne. Alors continuez à viser l'excellence de votre cœur. Et pour finir, les poissons. On a la carte de la justice aussi. Je vais en tirer une autre. Et du commencement. Donc on a la carte de la justice et du commencement. Ouais, il y a quelque chose qui va se passer d'assez fort. La roue va tourner. Vous allez récolter quelque chose de positif. Ça va être votre moment. Vous allez vous sentir bien. La colère va partir. Vous allez réussir à partir sur ce nouveau départ, sur ce nouveau chemin qui va être plus doux, plus simple. Il n'y aura plus toutes ces contraintes, il n'y aura plus toutes ces difficultés. Vous allez comprendre que la vie, c'est pas que des échecs. La vie, c'est pas que galérer, galérer, galérer. La vie, c'est juste une aventure. Et un jour, on se retrouve sur ce bon chemin. Et on se sent si bien, si apaisé. Tout est aligné. Au bout d'un moment, tout est aligné. Et on a ces révélations. On a ce soutien qu'on n'avait pas forcément avant. On a cette meilleure compréhension. Mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à ce passé qu'on a ce qu'on a aujourd'hui en fait. On est beaucoup plus mûr, on est beaucoup plus sain, car ce qu'on fait, on en est conscient. Et comme on est conscient, on ne dit pas que c'est la faute des autres si on ne réussit pas. On sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Des fois, ça peut arriver que ce soit quelqu'un qui nous mette cette barrière. Mais en ayant foi, on trouve toujours une autre opportunité. Et si c'est vraiment là où on est aligné, cette barrière, ça n'est vraiment pas une en fait. C'est plus un contournement qui au final nous rallongera même pas vraiment à notre destination. Et au contraire, elle nous apportera peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas eu si on avait continué tout droit. On tourne à droite, ce n'est pas plus long, mais en tournant à droite, on est doublement récompensé car peut-être c'est là qu'on va rencontrer la bonne personne, qu'on va avoir des récompenses supplémentaires, qu'on va avoir une leçon primordiale pour notre avancée. En tout cas, ce présent, il est précieux et ce mois de novembre va vous faire comprendre que les incapacités de hier sont aujourd'hui vos capacités. Vous savez
où vous dirigez, vous savez où est votre place et vous prenez conscience de ce que vous êtes et de ce que vous êtes capable. Vous n'avez plus ces doutes en vous, vous n'avez plus envie de vous sacrifier pour rien. Vous savez juste que ce qui vous attend va être fabuleux et qu'il va falloir accepter ce bonheur. Ce mois de novembre va être florissant, il va être doux. Et pour être honnête, il va vous faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est comme une nouvelle vie en fait. Car les leçons ne seront plus dans le même but. Ces leçons, elles seront plus là pour vous faire comprendre que le bonheur, il est sans fin quand on y rentre. Et tout de suite, un petit message des anges. Et nous avons la carte de l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Tu es ta propre force, et tu vas tout réussir, même si ça prend souvent du temps. En tout cas, ça a pris du temps dans le passé. Maintenant, ça va être beaucoup plus fluide. Mais il faut rester dans cette sagesse et ne plus se perdre dans nos croyances qui nous ont déjà limités en fait. C'est juste un nouveau chapitre dans notre vie. Il faut accepter que maintenant c'est plus simple, qu'on est plus heureux et qu'on a les cartes en main pour persévérer dans ce bonheur et qu'on n'a plus à douter et on n'a plus à être dans ces incertitudes qui vont nous bloquer. Mais on me dit juste de faire attention à son mental. Ouais, c'est ce que je disais avant. Attention à son mental et à ses petits doutes. Mais en vrai, c'est un conseil, mais limite, il faudrait vraiment le vouloir pour repartir dans ce passé et repartir dans ses souffrances. Et au pire, si ça revient, il y a toujours des moyens pour aller mieux, pour se soigner. Ça peut être avec un thérapeute, s'il y a vraiment des choses qui ont été lourdes dans ce passé et qui, malgré le bonheur actuel, vous bloquent. Au pire, il y a des solutions, il y aura des personnes qui sont professionnelles et qui peuvent vous aider, et elles ont l'expérience pour cela. Mais là, c'est vraiment l'exception pour des personnes qui ont vraiment vécu des choses assez complexes et malgré toute la volonté du monde, seul, c'est trop compliqué. Il faut des moyens et des personnes qui vont juste nous trouver les bonnes solutions pour enfin se libérer totalement, quoi. En tout cas, ça ne devrait plus bloquer. Au niveau des finances, ça va aller beaucoup mieux. Mais juste, s'il y a encore des choses à réparer, c'est le bon mois pour vous. Au moins, vous entamez ce nouveau chapitre sous votre meilleur jour et beaucoup plus léger. En tout cas, il y a la carte de la liberté, il y a la carte... Il y a encore la carte de la liberté sous l'angle encore plus sain. Il y a la liberté grâce à cette évolution. C'est grâce à vous que vous en êtes là où vous êtes et qu'il va se passer ce qui va se passer. Pour finir ce message, n'oubliez pas que vous avez toutes les cartes en main pour réussir, qu'il va se passer ce qu'il va se passer et que ce bonheur, il ne sera pas qu'éphémère. Ne l'oubliez pas. La roue tourne toujours pour ceux qui le méritent. Et ça en est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à aimer,
à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois de novembre.